Bonjour à tous. Pour notre première leçon en ligne, je vous propose une petite vidéo sur les déclinaisons en allemand. N'ayez pas peur, ça n'est pas si compliqué que ça. Je voudrais vous présenter aujourd'hui deux types de déclinaisons. La première, avec l'article défini, qui va apparaître. Voici, avec un article défini du type der, die, das, die. Alors, je vous rappelle que il y a en allemand 4 cas. Le nominatif, qui correspond à la fonction sujet, l'accusatif, qui correspond à la fonction COD, le datif, à la fonction complément d'objet indirect, et enfin le génitif, qui correspond à la fonction complément du nom. Nous n'aborderons pas aujourd'hui le cas du génitif. Il n'apparaît pas dans les tableaux. Donc, la déclinaison allemande impose des marques. Les marques, ce sont les petites terminaisons que l'on met à la fin, soit du déterminant, soit d'un autre mot, comme par exemple l'adjectif qualificatif. On distingue donc les marques premières, ce sont les marques du premier mot dans un groupe nominal, c'est-à-dire celle du déterminant. Et il y a les marques secondes, qui sont celles que l'on va trouver à la fin du deuxième mot, après le déterminant. Je vous explique. Lorsque vous devez décliner, eh bien, il faut déjà trouver le groupe nominal dans la phrase. Ici, par exemple, le petit garçon joue au foot. Le petit garçon joue au foot. Le groupe nominal, c'est le petit garçon. Au foot est aussi un groupe nominal, mais il ne va pas nous intéresser ici parce qu'il ne comporte pas de déterminant. C'est tout simplement Fußball spielen. Donc, le petit garçon, c'est notre groupe nominal. La deuxième étape, il faut que vous repériez le cas que vous allez devoir appliquer. Ici, le petit garçon est sujet, c'est lui qui fait l'action. Donc, on appliquera le cas du nominatif. Ensuite, il faut savoir ajouter les bonnes marques, celles qui correspondent au cas. J'ai fait une petite erreur ici, celles qui correspondent au cas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser mes deux tableaux. Le premier mot, le déterminant, correspond donc aux marques premières, et Junge est masculin, et il est ici sujet, enfin il est ici au nominatif. Donc dans mon tableau, je vais chercher le genre masculin, le cas, et je vois que la terminaison c'est ER, donc der. Mon deuxième mot, qui est l'adjectif qualificatif épithète, ici, je cherche aussi dans mon tableau, je trouve masculin nominatif, et je vois que la marque est E. Donc, der kleine Junge spielt Fußball. Deuxième exemple, je cherche encore mon groupe nominal, je fais le plus beau voyage. Vous voyez ici que mon groupe nominal, c'est le plus beau voyage. Quelle est sa fonction? Il est COD, donc je vais appliquer la règle de l'accusatif. Je vais pouvoir utiliser à nouveau mes deux tableaux pour pouvoir trouver la marque qui convient. Ich mache, mon article die, il est féminin, donc je cherche dans la case féminin, c'est un accusatif et je trouve le E. Ich mache die. Mon deuxième mot, l'adjectif qualificatif épithète, toujours féminin, accusatif, E. Ich mache die schönste Reise. Et enfin, un dernier exemple.
mon groupe nominal, cette fois-ci, j'écris avec le stylo rouge. Attention, vous remarquez que le groupe nominal est introduit par la préposition avec. Vous savez que avec se dit en allemand mit, et vous savez aussi qu'il est toujours suivi du datif. Il fait partie des prépositions aus, bei, mit, nach, seit, von, zum. Toujours suivi du datif. Donc, je vais devoir mettre la marque du datif. Le mot stylo, der Kuli est masculin, donc je cherche dans mon tableau le datif masculin, ici, donc ich schreibe mit dem, le voici. Deuxième mot, toujours pour le masculin et le datif, en, ich schreibe mit dem roten Kuli. Voilà pour les déclinaisons d'un groupe nominal introduit par un article défini. Voyons maintenant les déclinaisons en allemand lorsque le groupe nominal est introduit par un article indéfini, de type ein, eine, ein. Toujours les mêmes bases. Voilà. J'applique toujours, je dois toujours compléter à l'aide d'une marque, mais cette fois-ci, vous allez voir que les terminaisons peuvent être différentes. Vous repérez par exemple que ein, en allemand, au masculin, au nominatif, n'a pas de terminaison. Donc, je vais devoir utiliser ces deux tableaux pour pouvoir décliner correctement mon groupe nominal lorsqu'il est introduit par ein, eine ou bien encore ein au neutre. Je trouve encore mon groupe nominal. Cette fois-ci, un petit garçon joue au foot. Il est sujet. Et je vais chercher dans mon tableau qui s'applique au déterminant ein, eine, ein. Et je vois que ein au masculin nominatif n'a pas de terminaison. Donc ein. Et je vois que le deuxième mot, l'adjectif qualificatif, lui, prendra la marque R. Je mets pour faire la liaison, ein kleiner Junge spielt Fußball. Deuxième exemple, j'ai un grand frère. Donc mon groupe nominal un grand frère est ici COD. Et je vais pouvoir utiliser mon tableau pour repérer que ein au masculin à l'accusatif singulier prend la marque en, ich habe einen. Mon deuxième mot prendra la marque également en, je le vois ici. Ich habe einen großen Bruder. Troisième exemple, j'habite chez mon vieil oncle. Attention, mon groupe nominal est introduit par une préposition. Chez, en allemand, se dit ici bei, et bei fait partie des prépositions toujours suivies du datif. Donc, je vais utiliser mes deux tableaux pour pouvoir trouver les bonnes terminaisons. Et je vais trouver ich wohne bei, Onkel est masculin, ich wohne bei meinem. Le deuxième mot, en, ich wohne bei meinem alten Onkel. Voilà, la leçon est terminée. Je vous conseille vivement de coller les documents que je vous ai envoyés dans votre cahier. Pour faire les exercices, utilisez ces tableaux. Vous pouvez aussi les reproduire, en faire des petites fiches. Vous devrez, à la longue, connaître ces terminaisons par cœur. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Tschüss!